tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin. Alors j'ai mis tous mes livres là, donc si vous voyez regarder là c'est pour ça. Je vais faire en premier les suites de saga. Ensuite je vais faire les suites de saga en manga. Voilà. Et ensuite tout ce que j'ai pris. Tout ce que j'ai pris. Et je pense que je terminerai par une suite de saga que j'ai pris alors que je n'ai toujours pas commencé la saga. Voilà. J'ai pas d'excuses, aucune. Alors, ce sera pas dans l'ordre de sortie des livres, ça sera dans l'ordre de comment ça vient vers moi, parce que je me rappelle plus qui est sorti en premier. Je sais plus du tout. Alors, tout d'abord, j'ai récupéré le 4e tome de The Devilson, le 4e et dernier tome de cette... je crois que c'est saga, il n'y a pas quadrologie, non je crois pas. Saga tout simplement de Chloé Walrond des éditions Plume du Web. Pour vivre en paix, il faut parfois partir en guerre. Donc avec les deux loups, je sais pas si vous les voyez bien. Magnifique, j'aimerais trop qu'ils fassent un logo comme ça bleu avec les deux loups sur le pull. Déjà le logo des Devilson normalement c'est un phénix, oui c'est un phénix. Je trouve ça magnifique, mais alors là avec les deux loups, sublime, sublime de chez Sublime, en bleu comme ça, sur un pull noir, j'adorerais, je le prendrais direct. Si le pull peut être de bonne qualité, ce serait génial. Donc du coup, c'est le dernier tome, c'est une dark romance. Alors dark romance, c'est plus une histoire de gang qu'une dark romance, hein, je peux vous dire. J'ai lu les 3 premiers tomes, moi je dirais plus une histoire de gang qu'une dark romance, ouais. Je dirais plus ça. Donc oui, vous savez que les gangs, voilà, c'est pas tout rose. Même si ce gang-là, honnêtement, ça va, tranquille. Donc là, c'est le dernier tome. Je peux pas vous en dire plus vu que c'est une suite et en plus c'est le dernier. Je peux pas vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Je vais tout vous spoiler. Je peux juste vous dire qu'on suit notre personnage féminin qui s'appelle, je sais plus. Ah, je sais plus son nom. Bref, on a un personnage féminin qu'on rencontre qui a une maladie du cœur et qui veut quand même vivre sa vie jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle veut faire ses études jusqu'au bout avec sa maladie du cœur. Elle vit toute seule avec sa mère et elle se retrouve à aller dans une fac qui est un peu loin de chez sa mère, mais elle doit quand même aller voir le médecin. Je crois que c'est tous les 2 semaines pour un contrôle, pour ses médicaments, pour tout ce qu'elle a. Mais elle n'a pas le droit de boire de l'alcool, ça lui interdit. Bien sûr, toutes ces cigarettes, drogue et tout ça, faut surtout pas qu'elle touche, c'est pire que tout pour elle. L'alcool, c'est pareil, faut surtout pas qu'elle touche. Et je crois que nouveau nourriture, je crois qu'elle peut, mais bon, voilà, c'est assez compliqué. Et elle va se retrouver mise dans un gang, sans vouloir, elle n'a pas eu le choix, elle a dû rejoindre le gang des Devilson, et au final, Devilson un jour, Devilson toujours, c'est une vraie famille, et franchement, il y a un lien de ouf. Moi, je vous conseille, rien que pour l'histoire du gang, sachez juste que le tome 2, moi, je l'ai pas du tout aimé. Vous arrêtez surtout pas au tome 2. Le tome 1, il est génial, vous arrêtez surtout pas au tome 2, le tome 3, il est beaucoup mieux. Voilà, faites juste gaffe au tome 2. Ensuite, j'ai récupéré le tome 4 des Cézanne de Morgane Moncombe des éditions Hugo Romance. Et ce tome 4 s'appelle Un été pour te retrouver. Alors, cette série-là, oui, cette saga, comme vous voulez, série ou saga, pour moi c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu tous les tomes d'avant. Il y a des petits clins d'œil par rapport au tome d'avant, mais c'est pas obligé d'avoir lu tous ceux d'avant, tout simplement parce qu'on suit 4 amies, 4 copines, chacune leur histoire, et de temps en temps on a des petits clins d'œil sur la copine d'avant, voilà, ou sur quelques copines d'avant. Mais franchement, si vous n'avez pas lu tous ceux d'avant, c'est pas bien grave. Sachez juste que pour moi, le tome 1, je l'ai aimé. Le tome 3, j'ai trouvé bien, mais j'ai pas aimé. Le tome... pardon. Je recommence. Le tome 1, je l'ai aimé. Le tome 3, voilà, coussi coussa. Je vais y arriver. Le tome 1, je l'ai aimé. Le tome 2, bof bof. Et le tome 3, coup de cœur. Tome 3, pour moi, c'est un coup de cœur. Mon classement, c'est le tome 3, il est là-haut. Ensuite le tome 1 et ensuite le tome 2. Puis on verra le tome 4 où est-ce qu'il sera placé. Parce que pour le moment, je ne l'ai pas lu. Donc je peux vous lire ce qu'il y a au dos, vu que ça n'a rien à voir avec les autres histoires. Sachez que c'est pour un public averti et qu'on a 3 petites femmes en couleur. Il y en a... je vais vous y montrer, c'est Herbluet. On a 2 petites femmes en couleur et on en a 3 sur le livre. Je vais y arriver. Donc,
Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour. L'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leurs regrets, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Contre leur gré, excusez-moi. Son seul regret, c'est elle, Jasmine Fambe, son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? Donc on va voir. Franchement, c'est toujours écrit gros. Et on a nos débuts de chapitre. Voilà. Quand le chapitre avant se termine, il se termine voilà, juste là en bas. Et ben on se tape une page blanche et après un début de chapitre. Voilà. Donc, je crois qu'il y a combien? Il y a note de l'autrice. Il y a 424 pages et la note de l'autrice, ça fait 426 pages. Avec, vous voyez, il y a des pages blanches. Donc on peut enlever peut-être une dizaine de pages. Ça va à 400 pages. Ensuite, j'ai récupéré le tome 2 de Fourth Wing. Je viens tout juste de le déballer parce que du coup, il va faire partie de mes lectures du mois de juillet. Donc, Iron Flame, tout brûlé de Rebecca Yarros, donc de Hugo Romance. Il y a 718 pages parce que dans ce tome 2, c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit. Après, quand même, il faut se dire une petite chose. La raison pour laquelle c'est écrit tout petit, c'est que s'ils avaient écrit plus gros, le livre serait plus gros. Voilà. Donc, il y a quand même déjà 718 pages. S'ils écrivaient plus gros, il fallait épaissir le livre ou alors il fallait le diviser en 2. Donc, acheter 2 livres. Donc, du coup, ça coûte plus cher, sachant qu'il coûte 30 balles. Faut y penser un petit peu à ça. Mais, je suis d'accord, c'est écrit trop petit. Je suis d'accord que c'est très petit. Moi, en fin de journée, j'ai crevé. Là, c'est vrai que... Heureusement que c'est Fourth Wing, ça serait un autre style de livre, je dirais, oh, tu m'oublies. Mais là, ça va. Là, je viens tout juste de déballer, j'ai eu une frayeur parce que, alors, je vais vous enlever la jaquette d'abord, hop. Donc, la jaquette, elle se présente comme ceci, ok. Et à l'intérieur, on a nos 2 personnages principaux, voilà, Violette et Xadan, ok. Ça, on est d'accord. Ensuite, on a notre livre, voilà. Hop. Voilà, au dos il y a écrit « Seul le corps est fragile, toi rien ne peut te briser ». Ensuite on a, vous voyez ça suit, le jaspage il suit la première couverture. Et en fait faites attention parce que là vous avez une illustration, voilà, et certaines personnes ont eu une erreur, elles n'ont pas eu la deuxième illustration. Elles ont 2 fois la première, mais la deuxième il faut bien que ce soit ça. Moi j'ai eu peur parce que j'avais toujours pas déballé, alors que ça fait 1 mois que je l'ai. Donc voilà, sachez-le, faites quand même gaffe parce que le livre est emballé. Donc une fois que vous l'avez acheté, déballez-le. Je vous conseille de le déballer pour regarder s'il n'y a pas une erreur. Donc du coup, j'ai acheté ce livre-là au mois de juin, c'est la suite de Fourth Wing. Je vais pas vous en reparler parce que Fourth Wing on en a entendu... partout. Moi, j'ai adoré le tome 1. Oui, il y a quelques petits tics au niveau de la trad, mais c'est pas bien grave. Pour moi, c'est pas bien grave, tant pis. De toute façon, maintenant, c'est fait. Donc voilà, j'ai le tome 2 et il est prévu dans mes lectures du mois de juillet. Voilà, pour ma mise à jour de mes sagas. Donc voilà, ensuite de sagas, je n'avais acheté que ces 3-là. Enfin, en tout cas, c'était les 3 seuls qui étaient sortis. Après, j'ai acheté aussi 3 autres livres qui sont des suites de saga, mais je ne l'ai pas commencé. Et il est tout en dessous de la pile, donc je vous montrerai après. Donc, on va passer au manga. J'ai acheté le tome 13 qui est sorti au mois de juin de Come to Me Wedding
Donc c'est la saison 2 de Come to Me, de Noshi Yuki, de Soleil Manga. Je crois que c'est l'avant-dernier tome, je crois que le tome 14 sera la fin. Donc je vais attendre qu'il sorte pour terminer. Je vais quand même contrôler, ça se trouve c'est le tome 13 le dernier. Je vais quand même contrôler, mais je crois qu'il y a encore le tome 14. Sachant que j'ai encore le tome 12 à lire. Donc j'attends pour le terminer une bonne fois pour toutes. Et sachez que pour moi, Come to Me, c'est très bien, la saison 1. Come to Me Wedding. Est-ce que c'est parce que j'attends à chaque fois un tome et du coup au bout d'un moment ça me saoule, ou est-ce qu'il aurait fallu que je lise la série d'un seul coup? Peut-être. Moi je vous conseillerais de la lire d'un seul coup, en tout cas la saison 2. Donc la saison 1 c'est Come to Me et la saison 2 c'est Come to Me Wedding. Voilà, donc peut-être lire la saison 2 d'une traite. Je vous le conseille. Parce que moi, là, j'en ai ras-le-bol de cette histoire. J'attends qu'une chose, c'est qu'elle se termine. Ensuite, bien sûr, mon petit chouchou, il est sorti le tome 7 de Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori de Pika Édition. J'adore, j'adore. J'ai lu les 6 tomes. J'ai lu les 6 tomes qui sont avant. Je sais pas jusqu'au combien c'est. Je sais plus si j'ai l'info. Au pire, je vous l'écrirai sous l'écran. Si j'ai l'info de jusqu'à combien de tomes c'est, approximativement à peu près. Mais je vais attendre qu'il y en ait encore quelques-uns qui sortent pour avancer. Je crois pas que c'est la fin. Hein. Je vais quand même regarder sur la toute dernière page, voir s'il y a écrit fin. Je crois pas. Non. Non, je crois pas qu'il y a écrit fin. Donc voilà, franchement, je vous le conseille. Et si vous voulez un conseil, attendez que tout soit sorti et foncez. Achetez tout parce que c'est trop bien. C'est trop bien dessiné. C'est trop beau. J'adore. Les personnages, je les adore. Enfin bon, bref. Je pense que je vais attendre que tout soit sorti et je crois que je relirai tout avant et je le ferai d'une traite. Parce que c'est tellement bien que j'ai pas envie d'avoir des coupures à chaque fois. Voilà. Ensuite, il y a eu un samedi où je trouvais rien. Enfin, il y avait un manga que je voulais, d'ailleurs je crois que c'était celui-ci, mais qu'il n'était pas dispo en librairie parce qu'ils avaient plus de stock. Du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, t'as quand même fait le voyage jusqu'à Momi Manga, parce que j'essaye maintenant d'acheter au maximum mes mangas et aussi mes livres, parce que certains de mes livres que j'achète, Momi Manga les vendent. Ils vendent pas que des mangas avec des BD, ils vendent aussi des livres, des fois il y a même de la romance. J'essaie d'acheter au maximum chez eux, parce que chez eux j'ai des points. Voilà. Ce que fait pas Cultura, ce que fait pas la librairie Gilbert, ce que fait pas la Fnac, voilà. Il n'y a pas de points avec les livres, il n'y a rien. Que chez Manga, bah, tu gagnes des points. Et au bout d'un certain point, bah, tu peux les utiliser pour acheter directement des choses. Donc voilà, c'est un intérêt. Puis même des fois, tu as des goodies. Je sais pas, tu achètes tant de trucs de tel auteur ou de tel style, bah, tu as des goodies. Au mois de juin, j'ai eu 2 boîtes à thé. Voilà, j'ai eu 2 boîtes à thé. J'ai eu quelque chose. Que dans les autres, bah, je vais à Cultura, il n'y a rien. Rien du tout. Au pire, même si je gagnerais un bon au moins pour acheter autre chose. Je sais pas, je pourrais acheter un jeu ou autre. Mais là, je gagne rien, de chez rien, de chez rien. Donc du coup, j'essaie de acheter au maximum à Momi Manga. Donc pour vous dire, j'avais fait le trajet jusqu'à là-bas. Parce que du coup, il faut que j'aille en ville, payer le péage, nanana. Et je me suis dit, bon, t'es là, tu sais quoi, tu vas pas partir les mains vides, même si ton visage au clair de lune n'est pas sorti, même si ce que tu cherches c'est pas là, tu vas récupérer 3 tomes de Le Carnet de l'apothicaire, donc le 7, 8 et 9. J'ai récupéré le tome 7, 8 et 9, sachant que le tome 9, il y a un extrait gratuit du livre Lumen. Voilà. Le tome 1, je pense. Oui, ça doit être le tome 1. Parce que du coup, les carnets de l'apothicaire, il y a une version qu'on peut lire à peu importe l'âge. Il y a une autre version où, au lieu que ce soit blanc, là, c'est coloré, qui est un peu plus adulte. Et il y a une autre version qui est façon livre. Donc on n'a pas tous les dessins et tout ça, c'est façon livre. Donc moi, je suis allée sur la première version qui a existé. Après, je verrai si je vais sur les autres après avoir lu cette façon-là. Sachez que les carnets de l'apothicaire maintenant sont à 13 tomes, que le tome 13 est sorti, je crois cette semaine, jeudi. Donc jeudi, on était le 4 juillet. Il est sorti en coffret avec une box pour mettre nos repas.
genre de tupperware quoi, avec aussi une box où il y a des baguettes dedans, des baguettes pour manger, des baguettes chinoises, et je crois qu'il y avait aussi d'autres trucs mais je sais plus, mais je l'ai pas pris parce que de toute façon je suis pas à jour dans les sorties, et de toute façon j'ai même pas encore commencé à les lire. J'ai vu quelques extraits de l'animé parce que je me fais spoiler sur TikTok et tout, mais voilà, j'attends d'avoir un peu plus, mais je suis pas sûre, mais à ce qui paraît le tome 13 serait le dernier, mais alors là je suis vraiment pas sûre de de cette info. Là, ne prenez pas ça pour argent comptant parce que ça se trouve, il y en a encore derrière. À voir. Moi, je regarde pas l'animé parce que si je regarde l'animé, je sais que du coup, je lirai pas les mangas. Donc, je veux lire ces livres-là, peut-être regarder l'animé, peut-être regarder lire la version adulte qui est colorée. Et si vraiment j'ai envie de lire les livres. Mais les livres, ça a plus d'intérêt si j'ai lu cette version-là. Pour moi, à voir. Donc n'hésitez pas à me dire si du coup vous avez lu les carnets de l'apothicaire et si pour vous il faut que j'aille tout de suite chercher la suite et que je me les lise tout de suite. Dites-le moi en commentaire comme ça. Si vraiment je rate un truc à attendre, dites-le moi. Et si vous avez l'info jusqu'à combien de tomes ça va, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça moi, comme les personnes qui regardent cette vidéo, on pourra savoir une bonne fois pour toutes pour combien de tomes il y en a, ou si c'est pas vraiment annoncé pour le moment. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, on passe sur ce que j'ai acheté. Donc il y a les one-shots comme les tomes 1 de début de saga qui sont sortis au mois de juin. Alors tout d'abord, j'ai acheté Red Threads, L'amour ne dure pas toujours, la haine si, d'édition Bayard, écrit par Eleonora Gaguero, et il était rangé dans le rayon jeunesse. On verra bien. On nous dit « Je m'appelle Jules Quentin et ceci est l'histoire de ma mort. Dès l'arrivée du lunatique Kay à l'université, Jules est inexplicablement perturbée par le nouveau. Mais son monde bascule lorsqu'elle se fait attaquer par des ombres démoniaques et que Kay révèle d'étranges pouvoirs pour la sauver. Obligé de fuir avec son mystérieux protecteur, Jules rencontre Vic, le frère aîné de Kay. Malgré leur passé trouble, les deux frères semblent prêts à tout pour l'aider. Jules n'a d'autre choix que de leur faire confiance, sans savoir quelles sont réellement leurs intentions, ni pourquoi elle est si importante à leurs yeux. Alors ça a été traduit de l'italien, et c'est écrit extrêmement gros. C'est écrit très très gros. Il y a 314 pages, je crois, mais c'est du gros et il y a du dialogue à tout, voilà ce que j'ai vu en feuilletant comme ça. Donc on verra bien, mais sachez qu'elle était rangée dans le rayon jeunesse. Donc je sais pas, il y a des personnes qui ne souhaitent plus lire du jeunesse parce que ça ne leur convient plus. Donc je préfère vous prévenir. On verra bien. Normalement c'est un one shot, normalement. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-ci, My Dark Romeo, des éditions Hugo Romance, et écrit par Pecker S. Hunterton L.J. Shin. Voilà, je suis désolée si j'écorche totalement les noms. Alors, dans cette histoire, faites attention, on est sur une romance psychologique pour un public averti. Les trois petites femmes au dos sont colorées, les trois, hein. Attention. Ce livre-là fait plus de 500 pages. Il est à 549 pages, je crois. 548, 549, c'est ça. Par contre, il est même taille que de police que Iron Flame. Hein. Il est tout petit. Il est tout petit. Après, oui, je sais que ça aurait été plus gros. Il y aurait encore plus de pages. Mais sachez-le, c'est tout petit. Voilà. Et on nous dit, certains Roméo méritent de mourir. Dalla Twinsand vit à Chapel Fall, une petite ville des États-Unis qui suit toujours les codes d'une époque pour le moins patriarcale. À son âge, trouver un mari est un passage obligé, ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'elle est déjà fiancée à Madison Leach. Le bal des débutants n'était alors qu'une formalité. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'il virait au cauchemar. Romeo Costa, alias le pire ennemi de Madison Leach, est aussi un excellent parti, à la fois le plus beau et le plus riche. Toutes les filles rêvent d'un avenir à ses côtés. Enfin, toutes, sauf Dallas. Mais le charme, ou plutôt le pouvoir de manipulation de Roméo, semble finalement opérer sur elle. Elle doit désormais choisir entre épouser ce tyran ou vivre avec la honte d'avoir été surprise seule avec lui dans une position inappropriée. Le temps des négociations a sonné, mais que Dalla
sera-t-elle prête à accepter? Jusqu'où ira Roméo pour se venger de son ennemi? Ça m'a l'air pas mal. Par contre, attention, romance psychologique. Donc il n'y a pas que de la romance, même s'il y a pas mal de spicy à mon avis déjà pour qu'il y ait les 3 petites femmes colorées. Et attention, c'est écrit tout petit. Accrochez-vous. Ensuite, j'ai récupéré le tome 1, Les braises de la guerre, donc la guerre des cœurs égarés. Donc c'est le tome 1, écrit par Carissa Broadbent des éditions Lost Kingdom. J'ai pris la version brochée tout simplement pour une raison toute bête. La couverture du relié, je l'aime pas. Je vais pas dire qu'elle est moche parce que c'est mes goûts, mais je l'aime pas du tout. J'en ai ras le coucou, voilà, des couvertures avec une épée. Voilà, tout simplement parce que je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est celui-ci. Hop. Ouais, celui-ci, La fortune sourit aux acharnés. La couverture du brochet, c'était une épée. Hein. Donc là, ça va, c'était le relié qui, du coup, lui, c'était une jolie couverture. Là, c'était le relié où c'était une épée. Non, non, moi, je veux cette femme. Cette femme est trop belle. Donc, du coup, je l'ai pris en version brochée. D'ailleurs, petit point positif, merci à la maison d'édition d'avoir emballé les livres à l'unité. Pour certaines personnes, c'est pas cool parce que du coup, vous pouvez pas regarder à l'intérieur. Il y a certaines librairies qui ouvrent une version reliée et une version brochée à la librairie pour qu'on puisse les regarder à l'intérieur. Et ils marquent bien, ils collent un petit truc dessus et ils marquent bien livres pour feuilleter. Comme ça, personne ne les prend à l'achat. Et ils s'en servent pour eux. Du coup, ça me permet de les feuilleter et derrière, on a une pile de livres où ils sont emballés. Et ça, je les remercie encore une fois parce que du coup, le livre est nickel. Nickel de chez Nickel. Il est emballé individuellement. Il a rien, le livre. Comme un relié, vous voyez, les reliés, là, ils sont emballés. D'ailleurs, maintenant, je vais déballer mes livres à chaque fois que je les achète parce qu'en fait, quand ils sont emballés, j'ai pas envie de les déballer. Donc du coup je les lis pas. Donc pour ça maintenant je vais les déballer une fois que je les ai achetés. Pour ça que lui il est déballé. Mais merci d'avoir emballé les brochets séparément, chacun, comme ça. Il est nickel. Il n'y a rien. Rien de chez rien. Il est parfait, donc merci, faites ça. Je sais que c'est pas écologique, mais on sait très bien que les transporteurs, ils en ont rien à secouer. Et dans les librairies, ben des fois il y a des intérims qui viennent juste là pendant 1 ou 2 semaines pour aider, et eux ils font juste leur période intérimaire et ils en ont rien à secouer. Donc voilà, c'est pour ça. Emballez-les individuellement. Tant pis, on a quelques centimes de plus, mais au moins le livre est nickel, je m'en fiche moi. J'en ai marre d'acheter des livres 30 balles et qu'ils soient défoncés. Voilà, c'est tout, c'est tout. Après, la partie finie. Donc du coup, je l'ai déballé, j'ai regardé juste comme ça. Regardez-moi cette taille de police. J'adore, c'est énorme, j'adore. Bon, quand on vient de lire un livre comme ça, où la police était toute petite, je pense qu'un livre comme ça, où la police est énorme, vous allez être contente. Hein, vous allez être très contente. Par contre, il y a dans les 600 pages, ouais, 615, 616 pages, et à la fin du livre, on a du coup ceci, on a ceci, elle est trop belle, oh, elle est trop belle, elle est trop belle, je la trouve magnifique. Ensuite, hop, j'essaie de tourner la page sans rien abîmer, parce que en fait les images, la page est plus petite, du coup elle n'est pas facile à attraper. Voilà. On a la couverture du relié, on a nos 2 personnages, voilà. Et juste celle-ci, j'aime pas l'image, mais il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison dans l'histoire quand on l'a comme ça. Voilà. Sinon, je vais essayer de vous trouver un début de chapitre. Voilà, bah tout simplement le chapitre 1. Voilà, hop. Les petits papillons. Donc vous voyez pourquoi il y a des traits noirs là, parce qu'il y a un papillon là qui est à moitié. Du coup, c'est pour ça qu'on a des traits noirs. Voilà. Et on a des pages... Hop, je vais essayer de tomber sur une. Voilà. On a des pages où on a une illustration comme ça, vous voyez, qui est toute noire. C'est pour ça que là, vous voyez, là, il y a des traits noirs. C'est les pages où c'est la double page qui est une illustration. Mais c'est tout noir. C'est pas très très net, par contre. Hein. On va pas se mentir. C'est pas très très net. Voilà. Bon, ça laisse place à l'imagination, mais moi, je suis contente. C'est écrit gros. Par contre, ça pèse son poids. Juste ce détail-là. Oui, c'est écrit gros. Oui, ça va être confortable de lire, mais la bestiole va peser son poids. Donc, il faudra que
soit je lis appuyé sur mon bureau, soit je lis sur ma petite... j'ai une petite tablette que je mets sur mes jambes quand je suis dans mon lit. Vous savez, c'est pour les PC, qu'on puisse lever le PC, qu'il soit posé sur la tablette et qu'on puisse travailler. Ben, je m'en sers aussi pour mon livre. Voilà, tout simplement. Donc, on nous dit, une ancienne esclave qui lutte pour la justice, une guerrière reclus qui ne croit plus en rien, une mage noire qui va unir leur destin. Un guerrier, pardon. Un guerrier reclus qui ne croit plus en rien et une mage noire qui va unir leur destin. Arrachée à sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre seule, avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie, une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir. Désespérée de sauver le meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana part trouver les ordres, la plus puissante organisation de mages au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un mage de feu reclus et sublime qui méprise ses supérieurs. Tisana ne reculera devant rien pour sauver ceux qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant, même si cela implique d'être un pion dans les jeux mortels des ordres, même si cela implique de sacrifier son cœur. Tisana est prête à manipuler la mort en personne pour arriver à ses fins. Les fans de Romantasy dévoreront cette histoire de magie noire, de romance passionnée, de vengeance et de rédemption. Ouh, oui. Il fait 21 € quand même le brochet. Alors on a un tout petit avertissement. Attention, ce roman dépeint des scènes de violence liées à la thématique des combats, de la guerre et de l'esclavage et peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Voilà. Je crois pas qu'on va avoir des scènes spicy explicites. Peut-être, hein, je dis juste ça comme ça. Mais il nous dit plus qu'il va nous détailler les scènes de guerre. Voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'elle va nous détailler des scènes spicy. Ça va être plus le combat qui va être détaillé. Mais ça me donne trop envie. Et petit aparté, alors j'en parle juste comme ça. Nina Quill. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse de Romantasy qui parle énormément de romance, de Romantasy, voilà, avait adoré ce livre. Voilà. Donc si vous avez des goûts assez proches d'elle, sachez que ce livre, allez-y. Moi j'ai trop hâte de le dire, mais je vais attendre de savoir quand est-ce que sort le tome 2 pour savoir quand est-ce que je commence celui-ci. Il faut que je commence le mois d'avant. Ouais. Ensuite, j'ai récupéré le tome 1 de Ensorcelé de Laura Thalassa des éditions Roncière. Roncière, c'est quand même une maison d'édition que j'aime beaucoup, surtout avec Traqué par le destin. Voilà. Donc, ce livre-ci, je l'ai pris en relié. Voilou. Voilà. Regardez-moi, ça c'est trop beau. J'adore. Magnifique. Trop beau. J'aime le vert, donc voilà. Donc, dans cette histoire, on nous dit « De la passion à la vengeance, il n'y a qu'un pas ». Célène rêve d'intégrer le chapitre de la Jusquiane noire. Pour être admise, les candidats doivent se livrer à une quête magique que la jeune sorcière décide de réaliser en Amérique du Sud. Lorsque son avion est détourné par une force surnaturelle, Célène puise dans ses pouvoirs afin de le faire atterrir en pleine jungle, où elle réveille par mégarde Memnon, le damné, un puissant enchanteur. Celui-ci est convaincu que Célène est son épouse et qu'elle lui a jeté une malédiction 2000 ans plus tôt pour le condamner au sommeil éternel. Acceptée à la Jusquiane noire, Célène s'efforce de laisser cette mésaventure derrière elle, mais contre toute attente, Memnon débarque sur le campus, assoiffé de vengeance et également déterminé à lui prouver qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Célène ne peut nier le désir ardent qu'il éveille en elle, l'ivresse qu'elle ressent à son contact. Serait-elle réellement son âme sœur ?
Lorsque plusieurs sorcières sont retrouvées mortes sur le campus, Selene est forcée de s'interroger. Memnon est-il responsable ou le danger réside-t-il ailleurs? Et on nous dit réservé à un public averti. Alors, je vais juste vous montrer hop, la beauté du livre. Voilà, hop. Je vais le sortir de la jaquette. La jaquette, hop. Voilà. Il est tout beau. Il est tout beau. Bon, il n'y a rien au dos. Au dos, il n'y a rien. Voilà. Il est magnifique. J'adore. J'adore. Dedans, on a de chaque côté ceci. Voilà. Et après, c'est écrit gros comme traqué par le dessin, si vous l'avez. Voilà, c'est écrit très gros. On a 460. Ouais, 470, un truc comme ça. Attention, je vais vous lire les avertissements quand même. Sachez que traquer pour le destin, j'avais les avertissements, mais en gros les avertissements de traquer par le destin, ça concerne que le chapitre 1, pas le reste. Donc là, vous pouvez les prendre parce que oui, il y aura ces sujets-là, mais ça peut être intense comme ça peut être très peu. Ils vous le disent qu'il y a ça, mais c'est à vous de voir si vous voulez ou pas il y a. Donc on nous dit agression physique, amnésie, attaque animale, description de cadavres, description explicite de blessures, enlèvement, guerre, harcèlement, langage grossier, bon ça oui, meurtre, mort, sang, scène à caractère sexuel explicite, torture, violence explicite. Voilà, sachez-le. Et là, ce qui m'a tué, c'est écrit pour Astrid, qui mitonne des potions, danse avec des squelettes et hurle à la lune. La magie coule dans tes veines, ma puce. J'ai adoré. Et après, on nous met règle de 3. Cette magie que tu incantes avec sagesse et sincérité, dispense-la. Car le bien que tu octroies, par 3, elle te le rendra. Si le mal entraîne ta main, que ton sillage ne laisse que chagrin, et par 3, que tu en souffriras, et par 3, la malédiction s'accrochera. Voilà. Et après, on a le prologue. On nous marque tout en haut qui c'est qui parle. On a Mesmond, donc le personnage masculin qui va nous raconter sa life. Et on a aussi notre personnage féminin qui va nous raconter sa life aussi. Est-ce que j'en vois d'autres? Non, il n'y a que le prologue où j'ai vu écrit Mesmond. Donc ça veut dire que tout du long, c'est... Je cherche juste le chapitre 1. Chapitre 1. Mesmond. Bah oui, ça doit être tout le temps Selene qui parle au final. Parce qu'après, on nous dit plus Mesmond. Ouais, ça doit être tout le temps Selene. C'est dommage parce que dans Traqué par le dessin, on avait les deux. Peut-être dans le tome 2, on aura un peu plus Mesmond. On verra bien. Mais du coup, j'attends juste de savoir quand est-ce que sort le tome 2 pour le lire le mois juste avant. Voilà, faudra que je fouille. Ensuite, j'ai récupéré le tome 1 de Le Prince de Glace, des éditions Céleste, écrit par L.B. Divine. La couve est magnifique. De toute façon, je vous l'avais dit dans les sorties du mois de juin. Trop beau. On nous dit, Charmaine Grimm possède un secret dangereux. Elle a le pouvoir de l'invisibilité. Mais dans le premier royaume, ceux possédant de la magie sont contraints de servir le roi maléfique Ronan ou d'être exécutés. Personne n'a vu Dalton Saphirus, prince du premier royaume, depuis 5 ans. Il a été emprisonné par son propre père à cause d'une prophétie prédisant son ascension grâce à un pouvoir glacial dévastateur. Alors qu'un ennemi mystérieux menace le premier royaume, les mercenaires à la solde incendient la ville natale de Charmaine, forçant les chevaliers à escorter les survivants au château. Charmaine est plongée dans un monde de politique, de cruauté et de tentation auquel elle ne s'attendait pas. Lorsque les ennemis du premier royaume attaquent les villes environnantes et finalement le château, elle, le prince et d'autres alliés doivent se préparer à riposter ou mourir. Le prince de glace est inspiré par les légendes du roi Arthur.
parfait pour les fans de Red Queen, de Victoria Averia, de Throne of Glass, de Sarah J. Maas et de la série Reign. Voilà. Ensuite, on nous met un petit avertissement. Ce livre aborde des thèmes de la violence, de l'horreur, du sang, de la consommation d'alcool par des personnages majeurs ainsi que des abus. Voilà, donc sachez-le. Ensuite, on a une petite carte comme ça. Et en fait, regardez, on a Royaume 1, 2, 3. Voilà, et ça monte comme ça. Ça part comme ça et ça finit là. Et dans le Royaume 1 et 10, on a le nom de 3 villages et aussi dans le Royaume 7. Donc on a 4 villages au total. C'est écrit... Ouais, je vais y arriver. Voilà. C'est écrit gros. Voilà, vous inquiétez pas, c'est écrit gros. À certains fins de chapitre, on a des illustrations comme ça. En fait, on nous met une illustration du personnage, enfin de certains personnages, pour qu'on les voit un peu mieux. En début de chapitre, on nous met qui c'est qui parle. Après, dans certains chapitres, on peut avoir un changement de personnage qui est en train de parler. Je ne sais pas si je peux vous en trouver un. Voilà, là on a un changement dans plein chapitre. Sachez que principalement c'est le prince et Charmaine qui parlent. De temps en temps on a aussi d'autres personnages. J'en ai vu 2 voire 3 en plus de nos personnages qui parlent, mais ils parlent très peu. Ils vont avoir une page ou peut-être 2 pour nous dire un truc et c'est très rare qu'on les voit. Vous pouvez juste feuilleter comme ça, voilà, vous verrez les noms en début de chapitre. Déjà vous voyez leur nom, ils parlent 3 lignes et voilà, c'était juste pour qu'ils disent un truc. Mais sachez-le, il n'y a pas que nos personnages principaux qui nous parlent. Et j'ai oublié de vous dire combien il y a de pages dans ce livre. Ça, c'est les remerciements. 435 pages, puis c'est écrit gros. Ça va. Ensuite, j'ai récupéré L'ombre de la sultane. Je crois que c'est un one-shot, si je me rappelle bien. Écrit par Jenny Bergier des éditions Scrineo. Je suis dégoûtée, il est abîmé là. Je l'avais pas vu, je viens de le voir à l'instant. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de lisser ça. On nous dit dans ce livre, par-delà les dunes, loin au bout de l'horizon, se dissimule une caverne au sein de laquelle recèle un précieux trésor. Un bruit ténu s'en échappe, presque imperceptible, pour qui ne tend pas l'oreille. Il s'agit de l'appel de la lampe. Après des années de recherche, Malia, princesse de Sahar, trouve enfin la lampe qui lui permettra de devenir sultane, à la place de son plus jeune frère, malgré les lois qui l'en empêchent. Déterminée à endosser son rôle d'héritière et épaulée par Cassian, un puissant maître d'armes au passé nébuleux, elle est bien décidée à prendre son destin en main. Mais en échange des 3 vœux, elle doit lier sa vie à celle du djinn, et chaque vœu a des conséquences. Malia est-elle prête à y faire face? Entre les ghouls qui envahissent le royaume et la déclaration de guerre qui le menace, conquérir le trône n'est pas aisé, d'autant plus que Malia a un autre problème, apprendre à dompter son ombre magique, qu'elle refoule depuis l'enfance avant que celle-ci ne l'incite à commettre l'irréparable. Et si elle pouvait devenir sa meilleure amie? Malia deviendra sultane, elle en fait la promesse. Une romantécie addictive dans un monde magique où se mêlent amour et intrigue politique. J'adore, j'adore. Et alors, on nous dit, alors il n'y a pas d'avertissement, on a la liste des personnages juste ici. Ensuite, on a un petit prologue vite fait. On a un petit prologue. Et en fait, on a le livre qui est divisé. Vous voyez, il y a marqué partie 1. Et vous voyez les endroits... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des pages où il y a des pointillés. Vous voyez, par exemple, là, là, là et là. Le livre est divisé. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Partie 2. Voilà. Donc, si vous voulez faire des lectures communes, il est déjà en plusieurs parties. Ensuite, voilà comment il est écrit. Ça va. C'est pas trop petit, ça va, c'est très bien. Je vais juste vous montrer un début de chapitre. Voilà. On a Cassian et Malia qui parlent.
Voilà. Donc si vous avez écouté ce que j'ai lu juste avant, vous savez qui est Cassian. Donc on est entre ces deux personnages-là qui parlent, et à la fin du livre, donc on a 523 pages, on a les remerciements, et après on a un lexique. Voilà, parce que on ne sait pas ce que c'est qu'un Gureb, qu'un Cadin, qu'un Amira, voilà. Donc au début vous avez la liste des personnages, au cas où si un personnage on ne le voit pas tout le temps, comme ça vous pouvez vous rappeler qui c'est, et à la fin vous avez c'est quoi. Donc n'hésitez pas à mettre des post-it de différentes couleurs pour retrouver plus facilement ces pages. C'est ce que je fais moi. Je mets un post-it up devant la liste en haut comme ça. Attends, ça c'est qui? Ok, c'est bon, je me rappelle. Donc voilà, j'ai pris ce livre-là. Je crois que c'est un one-shot. J'ai été surprise, je l'ai trouvé en librairie. D'habitude, les Screenéo, je les trouve pas en librairie. Celui-là, je l'ai trouvé. Voilà, sachez-le. Ensuite, j'ai récupéré le tome 1 de Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson des éditions Brajlon. Donc celui-ci, et donc je l'ai pris en relié, donc il est bleu en haut. Là, on a notre jaspage et il est jaune en bas. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Donc on nous dit, alors je suis désolée, par contre les noms sont super compliqués, donc si je bug dessus, je m'excuse. Né au cœur des Vjardes, des Vjardes glacés du Scalan, et mariée à un homme ruste qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un Jar, qui la contraint de disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Le fils Bjorn est le fils du Jar. Attention. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skjaldmö, guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skjaldmö unirait les peuples du Scalan sous le règne de celui qui contrôlera sa destinée. Afin de devenir roi, le Jar force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs, tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Alors, je préfère prévenir parce que, alors sachez que Nina Quill a lu ce livre, donc c'est suite à l'information qu'elle a donnée que je donne cette information. Freya est vers l'âge de Bjorn. Voilà, donc sachez que c'est des vieux qui à chaque fois se marient avec elle. Donc voilà, c'est pour ça que il y en a, ils se disent, oh attends, elle veut se marier avec un... Enfin, elle tombe amoureuse d'un petit jeune alors qu'elle est vieille. Non, non, c'est elle qui est jeune et qui se fait à chaque fois embêtée par des vieux. Voilà, c'est pour pas que vous soyez surpris. Donc ensuite, c'est écrit assez gros. On a, hop, une illustration. Hop. Je vais essayer d'enlever la jaquette. Juste ici. Voilà. On a notre couve juste ici. Là. Ça nous fait comme... comme quoi? Comme des plumes. Voilà, comme des plumes. Donc le dos, là, un peu comme les ponts des tempêtes, quoi. Un petit peu comme eux. Ensuite, hop, je renlève la jaquette, elle me gêne. Au dos, on a la même île juste là. Et puis, de toute façon... je vous ai déjà montré, c'est écrit assez gros. On a 404 pages. Ça va. Ça va. Et donc moi j'attends juste de savoir quand est-ce que sort le tome 2 pour lire celui-ci et enchaîner avec le tome 2. Mais je sais plus ce qui avait été dit parce que Nina Quill a fait une interview avec l'autrice. Je sais plus ce qui avait été dit pour ce tome 2. Je sais que suite à sa vidéo, le tome 4 du Pont des Tempêtes sortirait l'année prochaine. Il sortirait pas en fin d'année, il sortirait début d'année prochaine, donc début 2025. À ce que j'ai bien écouté, j'espère que j'ai bien écouté. Donc voilà, sachez-le. Et pour celui-là, je sais plus ce qui avait été dit pour le tome 2. Je sais plus du tout. Donc je vous inviterai à aller regarder sa vidéo où elle a interviewé Daniel L. Johnson.
Peut-être qu'elle annonce pour savoir quand est-ce que le tome 2 sort. Je me rappelle plus ce qu'elle avait dit, je suis désolée. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-là, donc ça c'est la jaquette, The Perfect Fail de Lila Mark, des éditions Harlequin, et donc c'est le tome 1 de I'm Not You Enemy, donc ce sera en plusieurs tomes, je sais plus combien, donc on nous dit, dans un monde aussi peu clément, on doit parfois consentir à se salir les mains pour protéger ce qui nous est cher, et au niveau des flammes, on est au niveau 2, voilà. Donc sur la jaquette, il ressemble à ça. Voilà. On nous dit voué à se haïr, condamné à s'aimer. En tant que rebelle, Matthew n'a qu'une seule obsession, détruire l'élite politique en place et renverser le gouvernement. Celui qui impose un système de mariage arrangé auquel il n'a jamais cru, celui qui a failli détruire sa famille. En tant que futur souverain d'Espagne, en tant que future souveraine d'Espagne, Catalina n'a qu'une mission, éradiquer tous ceux qui s'opposeront au pouvoir en place, celui auquel elle croit profondément depuis l'enfance et pour lequel elle se sent prête à mourir. Ils sont nés ennemis, voués à se haïr, pourtant depuis que leurs regards se sont croisés lors d'une soirée clandestine, un feu brûle en eux, un feu qui ne maîtrise pas, qui les consume et qui pourrait embraser toutes leurs certitudes. Voilà. C'est écrit, pas gros, mais ça a l'air d'aller. Et on nous dit, on est à combien de pages? J'ai peur. Là, j'ai très peur. 660. 660. Par contre, alors, normalement, c'est dans le même monde qu'une duologie que l'autrice a écrit. Alors, je vous mettrai la couve là du tome 1. C'est une duologie, c'est dans le même monde. Mais à ce qui paraît, il n'y a pas besoin d'avoir lu cette duologie pour lire celle-ci. À ce qui paraît. Moi, j'aimerais juste que les personnes qui ont lu la duologie et qui vont lire ce livre-là me disent si... Ouais, si Emma, lis quand même la duologie avant, ça sera mieux, sinon il va te manquer plein de choses. Voilà, donc si les personnes qui ont lu cette histoire et qui vont lire cette histoire-là aussi pouvaient me dire si, Emma, je te conseille quand même de lire la duologie avant, ça sera plus agréable plutôt que faire l'inverse. Voilà, parce que si du coup j'aime cette histoire-là, ben, je vais vouloir lire la duologie après. Peut-être qu'il vaut quand même mieux suivre l'ordre dans la façon a écrit l'autrice. Bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Mais si jamais vous avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça pourrait m'aider moi comme les autres personnes qui ne savent pas du coup si elles prennent ce livre ou s'il faut qu'elles prennent les autres livres avant. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-ci, donc The Hurricane World de Théa Gurnzon, je crois, des éditions Calix. Alors ce livre-là, voilà, celui-ci, donc en relié. J'avais dit que je le prendrais en brochet parce que j'aimais pas du tout la couve du relié. Et au final, une fois que je les ai vus en vrai et pas à l'écran, eh ben je trouvais que le relié était beaucoup plus beau que le brochet. Alors là, je viens tout juste de voir que là, j'ai un coup super. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, là, il y a une espèce de trait noir là. Une espèce de trait noir dans les pages. Et dans le brochet, on voit juste le trait noir. Vu qu'on n'a pas de coloration. Et ben en fait, ce trait noir qu'on voit, c'est ce petit bateau là. Vous voyez, il avance petit à petit. Et du coup, on le voit sur le rebord des pages. Et quand on l'a en mode brochet, ben, on voit juste une trace noire. On se dit, ah, ok, ben, il y a eu un problème de pression. Et en fait, non, c'est le petit bateau. Et en fait, la couleur à l'écran, vous la voyez très très pâle. Très 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 pâle. Mais elle n'est pas aussi pâle, hein. Elle tire plus sur le violet que sur le lilas. Là, vous n'avez pas la bonne couleur. Hein. Déjà au retour, là que je vois, vous n'avez pas la bonne couleur. Dites-vous que c'est plus foncé que ça. Et pour ça, moi, je vous conseillerais d'aller le voir en librairie pour que vous puissiez le voir. On a un petit marque-page là avec la petite languette. C'est écrit, c'est pas écrit gros, mais c'est d'une taille où c'est raisonnable. Voilà, on peut lire sans souci. C'est pas écrit gros, mais ça va. On a connu pire. Un début de chapitre, de temps en temps, on a des pages blanches, pas tout le temps. Et je crois qu'on est à 510 Ouais, 510 pages, un truc comme ça. On a la carte en couleur, ici.
On l'a que pour le relier, la carte en couleur, pas pour le brochet. Là, on a la carte en couleur. Et pour le relier comme le brochet, on a aussi la carte en noir et blanc. Voilà. Donc, si vous voulez la carte en couleur, c'est que sur le relier. Mais les deux, vous aurez la carte en noir et blanc. Donc, on nous dit, Thalassine n'a connu que les guerres du typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres, fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres. Il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre? Donc voilà. Et quand même, je trouve que les créatures sont très bien faites. Je ne sais pas si vous voyez les créatures là. Là, c'est très bien fait. C'est très beau. Il est très beau le livre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Au moins une fois dans les mains, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, il est magnifique. Alors ensuite, il y avait un livre que j'avais vu la sortie au mois de juin. Et je savais pas comment l'acheter parce que quand j'allais sur le site Booknode, que j'allais sur le lien Amazon, je ne trouvais pas le livre. Et du coup, je m'étais mis à suivre l'autrice sur Insta pour savoir quand est-ce qu'elle comment avoir le livre. Donc j'attendais au fur et à mesure de ses posts, de ses stories et tout ça. Et à un moment, je l'ai vue mettre une story où elle parlait de la box de juin de la boutique L'Idée Livresque. Donc la boutique L'Idée Livresque, c'est une boutique qui fait des box avec un thème. C'est un thème, on ne sait pas quel livre va sortir. Elle nous dit juste un thème, quelques petits trucs vite fait comme ça. Et après, elle nous envoie la box avec un livre, des petits goodies, une bougie et voilà. On a des box par mois. On peut prendre un abonnement où du coup ça nous coûte un peu moins cher la box. On peut payer la box par mois. Pendant le mois de juin, je crois 1 ou 2 semaines avant la sortie qui était prévue du livre, je vois l'autrice mettre dans ses stories, box de juin, l'idée livresque. Et moi, l'idée livresque, je la suivais aussi sur Insta, parce que je l'avais découvert sur TikTok il y a 1 ou 2 mois. Et du coup, j'avais suivi sur Insta parce que je préfère Insta à TikTok. Voilà. Et donc, du coup, je vois aussi qu'elle met les couleurs du livre de cette autrice. Et je me dis, oh, je crois savoir quel livre va être prévu dans cette box au mois de juin. Je me suis dit, bah tu sais quoi, t'as jamais testé les box. Là, t'as quand même pas mal de trucs qui t'informent qu'il y a une forte possibilité que ce soit ce livre-là dans cette box. Donc vas-y, fonce. Je me suis dit, ok, je fonce. Et j'ai très bien fait parce que c'était justement ce livre-là. J'ai très bien fait. C'est pour ça, n'hésitez pas à suivre le compte Insta de cette boutique qui fait des box. Parce que vous pouvez avoir quelques petits clins d'œil pour savoir à peu près quel livre c'est. Après, quand vous suivez les auteurs, c'est encore plus facile. Mais bon, il faut savoir quel auteur ça va être parce que bien sûr, elle ne vous dit pas tout pour pas que vous soyez spoilés. Alors, je pense que tout le monde a reçu sa box parce qu'on est déjà le 6 juillet. Et puis bon, vous, quand vous aurez cette vidéo, on sera même un peu plus loin. Sachez que la box, là, j'ai normalement des petits filaments. Vous savez, c'est des petits rectangles qui sont en carton et qui sont partout pour protéger. J'ai tout enlevé et tout mis à la poubelle parce que vu que j'ai un bébé chat en ce moment, je voulais pas prendre le risque. Donc, je suis désolée, c'est pas joliment présenté, mais voilà, il y a tout qui est dedans. Voilà, je vais vous montrer un par un, ce sera plus simple plutôt que tout faire tomber. Mais voilà, j'ai pas pu vous montrer joliment. Sinon, allez sur mon compte Insta, j'ai pris une jolie photo. Bon, sans les trucs en carton parce que c'est tout de suite, je les ai mis à la poubelle, j'avais trop peur pour le petit. Donc voilà, vous avez une jolie photo sur Insta si vous voulez aller voir. Alors, tout d'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met à chaque fois une bougie. À chaque fois une bougie qui est avec une senteur et un autocollant qui est par rapport au livre. Donc là, c'est marqué Dark School. Voilà. Par contre, pour ravoir les bougies, je sais pas comment on fait. Ça sent trop bon. Ça sent un parfum masculin assez prononcé, mais pas entêtant. Vous voyez, pas les parfums masculins où t'as juste mis un pchit, wow, ça pue. Là, c'est... Ouais, c'est assez prononcé. Moi, j'aime bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Je ne vais pas trop vous dire parce qu'il n'y a pas trop de détails. Puis... Là, vous détaillez, je pourrais pas, ça n'a pas du tout l'odeur d'un fruit ou un truc comme ça. Non, c'est plutôt un parfum masculin. Ensuite, elle nous a mis plein de plumes noires. Voilà, plein de petites plumes noires.
ça a un rapport avec le livre aussi. Donc il y a plusieurs tailles, donc ça c'est cool. Ensuite, elle nous a mis un marque-page. Alors il était dans le livre pour le protéger. Voilà, hop. Donc faut pas hésiter à tourner les pages du livre quand vous le recevez pour voir si elle n'a pas glissé des trucs dedans pour y protéger. Ensuite, elle nous a mis... Hop. Hop. Attendez, je récupère. Elle nous a mis des petits autocollants, hop, pour annoter dans notre livre si on le souhaite. Voilà. Ou si on a des cahiers de suivi ou si on fait du scrapbooking. Voilà, toujours en rapport avec ce qui se passe dans le livre, hein, toujours. Hein. Voilà, hop. Ensuite, elle nous a mis un petit cahier comme ceci. Voilà. Un petit cahier où en fait c'est un agenda. Voilà. C'est un agenda. Il est en japonais et en anglais. Voilà. Oh, c'est assez simple hein, ce qu'il y a écrit, on a bien compris. Il n'y a pas écrit les dates en fait, il y a écrit important et puis du lundi au dimanche. Voilà. Important et du lundi au dimanche. C'est juste des petites cases comme ça. Au tout début, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Hop, voilà. Voilà, jusque là. Et après, vous voyez, c'est que des notes. C'est que des notes. Voilà, que des notes. Voilà. Donc si on veut noter pour nos livres ou autres, c'est pas mal. Ou si on prend des notes, c'est très bien. Moi, j'en ai jamais eu un de cahier à écrire, à prendre des notes en simili-cuir, donc ça me fait bizarre. J'ai toujours eu des soupes avec anneaux et tout ça, donc je suis contente. Pour une fois, j'en ai un. Puis il est très beau, donc je suis contente. Et on a un petit signet, là, un petit marque-page. Ensuite, on a un petit fascicule. Donc là, on nous met box secrète mortelle. Donc, des choses bien étranges se passent à la Sinistre School et il est plus que temps que quelqu'un mène l'enquête. Agression, apparition, meurtre, créatures étranges, cette nouvelle école apporte son lot de questions. C'est le moment d'aider Alia dans cette enquête surnaturelle et de faire face à ses camarades élitiste dont fait partie un beau jeune homme qui la déteste, son fiancé. Bienvenue à la Sinistre School, Sarah. Voilà, mon petit papier. Et ensuite, bien sûr, on a le livre. Alors, je suis désolée, il y a encore plein de petits morceaux de carton, mais bon, ça part, petit chiffon, ça part. Voilà. Je suis trop contente parce que je le voulais absolument. Donc, écrit par Aline Baker. Donc, je crois que c'est de l'auto-édité. Donc, le nom, c'est Automne de démons. Automne de démons. Je sais pas si c'est écrit la même chose au dos, je crois que oui. Hein. La Sinistre School accueille l'élite du pays et des secrets mortels. Alia n'a jamais souhaité quitter la ville ou l'université, mais ses parents en pensent autrement. La voilà prisonnière d'une école élite où rôde non seulement son fiancé insupportable, mais également un mystérieux agresseur. Lorsque les attaques virent au meurtre et que le surnaturel s'en mêle, elle n'a pas d'autre choix que de se lier à l'homme qu'elle déteste le plus pour résoudre l'affaire et pour sauver sa propre vie par la même occasion. Car la Sinistre School, tous ceux ont des secrets dangereux et inexplicables, divertissements entraînant mystérieux. Voilà, il est à 15 €. Voilà. On commence. Alors, Lilu, là, elle est magnifique. Rien à redire. Par contre, je suis désolée. Celle-là, elle n'est pas magnifique du tout. Là, le personnage féminin, il n'a pas été respecté du tout. Voilà, je suis désolée, mais là, elle n'est pas jolie du tout. Pour ça, moi, je vais rester sur les lieux de la couve. On nous dit, parfois, nos démons intérieurs nous sauvent. À tous ceux qui ont pris le temps de me soutenir au fil des années. Voilà. Donc, on a une playlist avec 10 musiques. Et bienvenue à la Sinistre School. Voilà. Hop. Oh, c'est pas écrit très très petit. Les chapitres sont vraiment pas longs. Ah, ça c'est bien. J'aime bien quand les chapitres durent pas 40 pages. Voilà. C'est pas écrit trop petit, ça va. Les chapitres sont pas très longs. Quand on termine un chapitre sur un bas de page, hop, on a une page blanche. Donc du coup, on gagne de la page. Ok. Et on est à 328 pages. Je crois que c'est un one-shot. Oui, je crois que c'est un one-shot. Par contre, alors, la box essaye de protéger les livres au maximum, vraiment au max du max. Malheureusement,
Ça va encore, c'est pas si horrible que ça. Moi, j'ai quelques coins, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est très minime. Mais j'ai quelques... Bah, j'ai que ces deux coins-là, en fait, qui ont pris. Voilà, les deux coins du bas. Là ceux de ce côté-là, il n'y a rien du tout. Voilà. Et je suis... Alors, ça, c'est pas très grave, les coins. Je suis juste un peu dégoûtée pour ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, ça a pris un coup. Ça a pris un coup. À mon avis, c'était pas assez serré pour être protégé. Et vous savez, elle pose le livre comme ça. Et après, elle met des trucs là. Mais du coup, ça vient taper là. Et je pense qu'il faudrait mettre le livre comme ça, appuyé contre le carton de l'emballage. Et hop, mettre des trucs tout autour. Sachez aussi qu'elle ne fait pas livrer la boîte comme ça. Voilà, elle ne fait pas livrer la boîte comme ça. La boîte est emballée dans un sac plastique noir pour que la box soit étanche. Parce que là, vous voyez comment ma box elle a pris. Et pourtant, elle était emballée dans un sac plastique noir pour que ce soit étanche, pour que ce soit protégé. Et vous voyez, alors attendez, je vais la fermer, parce que de toute façon, il n'y a pas mon adresse, rien. Vous voyez quand même, ça a morflé. Hein. Même en étant bien protégé, malheureusement, les livreurs ne font pas attention. Voilà. Sachez aussi que ça n'est pas livré directement chez vous. Moi, c'était livré dans un Mondial Relais, mais Mondial Relais, vous savez, alors vous pouvez choisir ce que vous voulez comme Mondial Relais, mais moi j'ai choisi ceux où c'est des trucs électroniques qui sont dehors et c'est rangé dans des cases. Vous savez, vous venez scanner votre QR code et vous pouvez sortir votre colis. Moi, je préfère parce que vu que je sais jamais quand est-ce que je peux passer, au moins, je peux même venir à minuit, je peux venir récupérer mon colis, quoi. Donc, je préfère ces trucs-là. Mais voilà, vous voyez, elle blinde de protection, elle emballe pour que ce soit étanche. Bon, malheureusement, bah, ça n'empêche pas les coups. Hein. De toute façon, il va se passer des choses avant que ça devienne parfait et qu'elle arrive à protéger au maximum. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aider cette petite boutique, franchement. Pour avoir des box de livres françaises, il y en a très peu. Il y en a très peu. Vraiment très peu. Ensuite, dernier livre que j'ai acheté au mois de juin. Ça fait déjà beaucoup parce que déjà là, quand je bouge, là, vous commencez à les voir. La pile, elle est à peu près à ma taille, là. C'était pas du tout prévu. Parce que tout simplement, je voyais le tome 3 nulle part. Du coup, je n'achetais pas la suite. Parce que je les achète dans l'ordre. Eh bien, en fait, je suis allée à mon Momi Manga. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce rayon où il y avait des livres. J'ai vu le tome 3. C'est quoi déjà le nom? Je sais plus. Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas. Je le voyais nulle part, même pas à Cultura, même pas à la librairie Gilbert, même pas à la Fnac, nulle part. Et je voulais pas les commander, les relier sur internet. Je voulais vraiment les prendre en main, les avoir nickel, chrome, parfait. Et j'arrive à mon manga, je fais waouh, ils ont tout. Ils ont tout. Donc moi j'ai déjà le tome 1 et tome 2 qui ne sont toujours pas lus. Oui, ok, j'essaye, il faut que je m'en occupe. C'est pour ça que je me mets à jour dans mes sagas et que j'en termine et que je me mets à jour dans les autres pour en commencer des nouvelles. Oui, j'arrive, laissez-moi le temps. C'est prévu cette année que j'y commence. Pas que je la termine, mais j'y commence. Donc du coup j'ai acheté le tome 3. Donc le tome 3, un palais de cendres et de ruines. Si je me suis pas plantée. Ensuite, là c'est le moment de me dire si je me suis plantée ou pas. Je crois que le tome 4, c'est celui-ci. Un palais de glace et de lumière. C'est le moment de me dire si c'est faux. Hein. Et ensuite, j'ai récupéré le tome 5, un palais de flammes et d'argent. J'ai tout bon. Parce qu'en fait, quand je vais sur Booknode, sur le site internet, ça me met qu'il existe deux versions du tome 5. Une version pas spicy et une version spicy. Parce que là, sur celle-ci, il y a bien écrit à partir de 18 ans. Là, à partir de 16 ans. Et là, à partir de 16 ans. Et là, que sur ce... Ah c'est pas le tome 4, c'est le tome 3.5. En fait, non, je suis bon. Vous voyez, en fait... donc j'ai le tome 1 et 2, je les ai. Le tome 3, je viens de vous montrer. Celui-là, c'est le 3.5. Et celui-là, c'est le tome 4.
il y a bien marqué plus 18, mais le tome 4, ils lui ont mis un 5, alors que c'est 4, et lui c'est 3.5. Donc oui, j'ai tout le monde. Donc vous étonnez pas, si vous trouvez pas le 4, c'est lui. C'est lui. C'est le 3.5, mais dites-vous que c'est lui le 4, comme ça, vous chercherez pas un 4 partout. Voilà. Donc si vous voulez faire un screenshot de ça, voilà, comme ça, vous pourrez plus facilement ne pas vous tromper. Mais lui, il s'appelle 5. Hein. N'oubliez pas qu'en librairie, il a un 5. Voilà, pour celui-ci. Si vous voulez faire un screenshot. Voilà, parce que ça a failli me paumer dans le magasin. J'étais en mode, ouh, j'ai loupé un livre quelque part. Il est où le 4? Et pourquoi il y a un 5? C'est quoi cette histoire? J'étais paumée, j'étais en mode, il se passe quoi? Donc oui, je vais m'en occuper. Par contre, quand je regarde sur internet, à ce que j'ai compris, c'est pas fini. Il y aurait un 6. Bon. Lui, c'est censé être le 4, donc en gros, il y aurait un 5. Mais il y aurait un 6 dessus, ok? Voilà, cherchez un 6. Il y aurait un 6, mais qui n'est pas encore écrit. C'est ce que j'ai compris, franchement. J'ai un peu du mal à suivre parce qu'il y en a, ils disent que c'est terminé, alors que quand on va sur les sites et tout, on nous marque comme quoi il y a un 6e tome et qu'il n'est pas encore écrit. Je suis paumée, hein, je suis paumée. Donc voilà, je les ai tous. Maintenant, la saga, je peux la commencer. Elle est prévue, elle est vraiment prévue. Je tiens parce que ça va tomber là. Ça va tomber. Elle est prévue dès que je suis à jour dans mes sagas et que j'en ai terminé, parce que là j'en ai plein que je peux terminer. Vraiment beaucoup, je peux les terminer là. Déjà j'en ai terminé pas mal au mois de mai et juin. Pas au mois d'avril, si, peut-être avril, je sais plus. Mais là je vais en terminer 1, 2, 3. Je crois que je pourrais qu'en terminer 3. Et non, 4. Je vais en terminer 4. Je vais en terminer 4 et je vais en mettre à jour 1, 2, 3, 4. 4 sagas. Donc il me restera que 4 sagas. Une où la suite n'est pas encore écrite et de toute façon c'est pas obligé de lire la suite. Enfin bon, je vous reparlerai de tout ça plus tard. Donc voilà pour ce book haul du mois de juin. Je suis désolée, j'y tiens. Ce book haul du mois de juin, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, là-dedans, il y a des livres pour lesquels vous avez craqué ou qui sont tout de suite partis dans vos piles à lire, que vous achèterez dès que vous avez le temps ou les moyens, ou que vous êtes à jour dans vos livres, si vous n'aimez pas avoir une énorme pile à lire chez vous, ce que je comprends tout à fait. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji, avec un petit 1. Parce qu'il y a pas mal de tomes 1 de début de saga, là, il y en a quand même pas mal, ouais. On va pas s'en sortir de cette pile que j'essaie de vider. Mettez un petit 1, comme ça me permettra de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!